bougez pas, je vais vous poser juste ici. Admirez la catastrophe de cet atelier. J'ai pas les mots. Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui, on se retrouve pour trier, nettoyer, ranger mon atelier parce que c'est une catastrophe. Dans cette vidéo, il y aura aussi des réponses à des questions que vous m'avez posées parce que comme ça, on papote un peu. Et je vais vous parler aussi de ce que je voudrais faire en 2025 sur cette chaîne YouTube. Comme ça, vous saurez un peu ce que j'ai en tête. Je pense que je vais commencer le rangement par le meuble jaune parce que ça me semble le moins chiant. Et puis après, je vais devoir vider tout ça là. Ah, ça va m'épuiser! Trêve de bavardage, on y va, on s'y met, on s'y colle parce que sinon ça va jamais être fait. Déjà, on va enlever la chaise parce qu'elle prend beaucoup de place. Ici, j'ai des chiffons microfibres et j'ai un petit produit pour nettoyer. Je vais enlever les machines. Hop. Alors là, par terre, j'avais tout ce qui est papier craft pour faire des papiers cadeaux et des nœuds, des bolducs, bref. Parce que hier, je suis allé acheter le cadeau de Noël pour mon petit ami et j'ai emballé son cadeau. Je vais ranger ça et je vous retrouve juste après. Tout ce qui est carton et plastique, je vais pouvoir les jeter parce que là, ça ne sert à rien du tout. Je vais faire une pile pour ça. Hop. Ensuite, on a ça, donc c'est du matériel de couture, tout ce qu'il faut pour les micros. Ici, on a le patron du modèle 104, donc c'est un pantalon du Burda Style du mois de décembre. Donc c'est ce pantalon-là. J'ai décalqué le patron hier parce qu'un ami voudrait un pantalon avec des plis au niveau de la taille. J'ai fait des modifications pour que ça aille et maintenant il faut que je fasse une toile. Mais vu le bordel de cet atelier, il vaut mieux que je range l'atelier une bonne fois pour toutes, que je fasse la toile pour ensuite faire le vêtement. Mais en tout cas ça, j'en ai besoin donc il ne faut pas que je le range tout de suite. Du coup, je vais le mettre hors caméra. Vous pouvez voir une robe, c'est une robe qu'il faut que je retouche parce qu'elle est beaucoup trop longue. Il faut que j'enlève 16 cm. Mais je pense que je vous ferai une vidéo en 2025 où je fais plusieurs retouches. Bref, ça, je vais juste le passer comme ça pour pas que ça touche le sol. Alors, l'idée, là, c'est pas de s'occuper des différents paniers, c'est vraiment de nettoyer parce que ça fait 1 an que je n'ai pas nettoyé. Je n'ai pas nettoyé du tout. Donc, il faut le faire, vraiment. Là, j'ai différents boutons. Mince! Là, j'ai différents boutons. Je peux le mettre dans mon petit pot. Ça, c'était... Ah, je vais tout tomber, c'est pas possible. Là, c'était les boutons de la chemise que j'ai upcyclé il n'y a pas si longtemps que ça. Hop, je mets tout dans le pot. Là, j'ai une canette noire. Je tiens à dire que les seules choses qui sont bien rangées à chaque fois, ce sont mes canettes et ce sont mes fils qui sont juste là. Ils sont toujours triés par couleur. Ils ne sont jamais en désordre. Jamais. J'avais fait ce coussin à épingle là. Et je m'en sers vraiment jamais. Donc je pense que je vais le ranger ou le jeter. Je sais pas encore. Genre là, hop là, vous avez pas vu ce qu'il y a dedans parce que c'est une catastrophe aussi. Ok, maintenant on peut faire la poussière. Hop. On va aussi donner un petit coup ici. Hop, on ne sait jamais. Ici, j'ai tous mes burdas et j'ai tous les patrons que j'ai décalqués dans les magazines. Mais il faudrait que je les mette dans ce porte-vue, un peu mieux rangé pour vraiment savoir quel est le vêtement qui a été fait, le burda auquel il est associé. Mais bon, en attendant, on va dépoussiérer. Du coup, je vais répondre à une question qui m'a été posée et dont je ne vous ai jamais parlé. Quel est mon cursus scolaire? Je vais vous en parler à partir du lycée parce que avant, c'est pas très intéressant. On a tous plus ou moins le même parcours. Je suis entré dans un premier lycée général, parce que je voulais devenir astrophysicien. MDR. Pour devenir astrophysicien, il faut faire un bac S. Donc, j'ai absolument voulu aller en S pour faire ce métier. Et arrivé en première S, je me suis rendu compte, au vu des notes, que c'était pas une filière du tout pour moi. Les mathématiques, la physique, tout ça, c'était pas pour moi. L'intérêt des formules mathématiques et tout ça, là, ça me dépassait totalement. Donc, à la fin de mon année de première, j'ai décidé de
changer d'orientation. Je vous parle et je ne nettoie plus. Je vais essayer de faire deux choses en même temps, quand même, de ranger et de vous parler. Je me suis posé, je me suis questionné sur qu'est-ce qui m'anime et en fait, j'ai vite répondu à cette question par j'aime dessiner des vêtements. J'aime ça depuis que j'ai 6-8 ans. C'est quelque chose vraiment qui m'anime et qui fait que j'aimerais bien que ce soit mon métier. Je suis entré dans un nouveau lycée en bac pro métier de la mode et du vêtement pour apprendre tout ce qui est confection d'un vêtement, donc les gammes de montage, les dossiers techniques, comment est-ce qu'on coud un vêtement parce que j'avais jamais touché une aiguille, j'avais jamais touché une machine à coudre de ma vie. J'entre dans un tout nouvel univers où on nous demande de travailler avec nos mains et pas juste avec notre tête. Et c'est là où je prends conscience que c'est pas forcément la filière où j'aurais dû aller parce que je voulais vraiment faire du stylisme, c'est-à-dire des dessins, mais apprendre la confection des vêtements, ça m'a vraiment aidé à imaginer des vêtements qui sont portables. Avant, j'avais une tendance à imaginer des vêtements vraiment très très loufoques et tout. Et maintenant, je suis plus sur quelque chose de portable. Bref, je continue parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Ces 2 années dans ce lycée, elles se sont soldées par l'obtention du bac avec mention très bien et surtout l'obtention du bac en étant major de ma promo. Donc, c'était une petite fierté, j'avoue. Et puis ensuite, j'ai décidé d'entrer en BTS design de mode pour vraiment faire du stylisme ou du design de mode comme on l'appelle maintenant. Parce que maintenant, le terme styliste, il n'a plus vraiment la connotation qu'il avait il y a quelques années. Maintenant, on peut être styliste culinaire, styliste coiffeur. Bon, donc maintenant, on dit designer de mode, on ne dit plus styliste. Bref, j'entre en BTS design de mode, option textile et environnement. Ces 2 années-là, elles se passent hyper bien, je vis ma meilleure vie. C'est là où j'apprends toute la conception derrière un vêtement, c'est-à-dire quand on veut faire une collection, on a un thème, on a des références, on a des influences et il faut faire infuser ces différentes références et il faut créer une histoire dans cette collection. Finalement, je pense que c'est ça qui m'a le plus plu. J'ai fait du modélisme, j'ai fait du patronage, j'ai fait beaucoup de couture pendant ces 2 années. Et d'ailleurs, j'ai fait une collection de fin d'année qui, je trouve, me représente assez bien, qui à ce moment-là voulait dire beaucoup de choses pour moi. Je pense que ça pourrait être une bonne vidéo de vous parler des vêtements que j'ai fait en bac pro, en BTS et de toutes les idées qui étaient derrière. Et juste avant de faire mes oraux de BTS, je ne savais pas encore si j'avais mon BTS ou pas. J'ai envoyé un dossier dans une école publique à Paris qui est dans le design. Bref, j'ai été sélectionné pour passer devant le jury et le jour où j'y suis allé pour présenter tous mes projets, mes vêtements, etc. L'attitude du jury, elle a été assez catastrophique et ça m'a un peu, comment dirais-je, ça m'a un peu dégoûté. On m'a dit que ce que je faisais, c'était de la merde. Je peux comprendre en fait que ça ne plaise pas. Mais bon, juste dire que c'est de la merde à un mec qui a 20 ans, qui vient, qui te présente ses projets, ses idées. Bon, voilà. En sachant que une meuf du jury, pendant que je me faisais insulter, elle prenait des photos de tous mes vêtements, de toutes mes références, enfin bref. Donc il y en a une qui avait l'air d'adorer au point de faire des photos pour peut-être, on ne sait pas, je ne sais pas, je ne saurais jamais, s'en inspirer. Et puis à côté, un autre membre du jury qui m'insultait et qui insultait mon travail. Du coup, j'ai pas été pris dans cette école. Je me dis tant mieux. Je me dis tant mieux parce que si j'avais dû vivre 1 an de ce comportement, ça ne m'aurait pas plu. Plus d'une fois, je me serais fait renvoyer de cours. Voilà pour mon parcours. Je vais continuer à nettoyer parce que là, ça n'avance pas. Du coup, voilà pour mon parcours scolaire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Aussi, il y avait la question de est-ce que j'ai travaillé dans le milieu? Ouais, j'ai un peu travaillé dans le milieu, j'ai fait des stages qui m'ont beaucoup plu. Je vous avoue que quand je postule pour une place de designer de mode dans une maison, mais qu'elle soit renommée ou pas, eh bien, je n'ai jamais de réponse. Soit on me dit oui, c'est arrivé une fois, l'entretien s'est hyper mal passé. On m'a fait comprendre que pour eux, les stagiaires, c'était des larbins. Du coup, moi, j'ai dit ok, je me casse. Au revoir. Et sinon, quand on ne m'envoie pas juste un mail en me disant bah, écoutez, c'est non, ça ne nous intéresse pas. Là, on sait juste c'est non, donc c'est super. Mais le plus souvent,
et c'est le plus chiant, hein, on ne nous répond pas. Et donc on est dans l'attente d'une réponse, de quelque chose qui n'arrive pas, qui n'arrive jamais. Et donc je vous avoue que c'est un peu pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'était pour faire quelque chose de ma vie, tout simplement. Je m'attendais pas à ce qu'un jour il y ait 1000 personnes qui me suivent. C'est quelque chose d'assez étrange, du genre est-ce que si ces 1200 personnes étaient devant moi, je pourrais parler aussi facilement que je le fais en vidéo? Est-ce que je ne serais pas intimidé? Bref, voilà. Maintenant, vous pouvez voir juste ici qu'il y a différentes machines. Ces machines-là, dans mon ancienne vidéo dans laquelle je range mon atelier, je vous en ai parlé. Il y a tout d'abord la machine à coudre sur laquelle j'ai commencé à coudre. C'était la machine de ma maman. Machine qui m'a servi pendant quelques années quand même avant de mourir totalement. Il faut que je l'amène à la déchetterie. Ensuite, on a cette machine-là. C'est une machine qui m'a été donnée par une amie de ma voisine. Elle fonctionne, elle fait des points droits. C'est tout ce qu'elle fait. Mais je vous avoue que je ne m'en sers pas. Donc, je pense que je vais l'amener à la recyclerie près de chez moi. Comme ça, elle aura une seconde vie. Et puis comme ça, elle ne prendra plus de place dans mon atelier. Et enfin, la dernière machine, c'est la machine de Lidl que j'ai achetée, je crois, au mois de juillet. J'ai oublié de la remettre dans son carton. Donc, on va faire ça. Il faut que j'enlève la housse. Du coup, je pense que je vais répondre à une deuxième question maintenant, qui est: est-ce qu'il y a des vêtements qui t'impressionnent? La réponse, c'est non. J'ai déjà cousu des robes, des t-shirts, des pulls, des pantalons, des vestes. J'ai cousu un trench coat. J'ai pas travaillé sur toutes les étoffes possibles et imaginables, mais l'idée de faire un vêtement qui serait plus long, plus compliqué à coudre, ça ne me fait pas peur. Juste, parfois, il y a des étapes qui sont un peu plus embêtantes, un peu plus techniques, qui font que là, je me dis: ça va être chiant, mais je pense que je peux le faire. Notamment poser des pieds de colle sur des chemises. J'ai fait que 2 chemises. La toute première, je l'ai faite quand j'étais en bac pro. La chemise a très mal vieilli, elle est hideuse. Et j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça où je couds une chemise dans une nappe. Là par contre, ça s'est assez bien passé. Aussi, une étape qui m'impressionnait, c'était de faire des boutonnières parce que j'en avais jamais fait. Il faut que je prenne le manuel d'instruction. J'ai le manuel d'instruction de la machine. Je vais le mettre avec. Voilà, mis à part ça, je ne sais pas vraiment quoi dire. Donc pour répondre à la question, non, il n'y a aucun vêtement qui m'impressionne, qui me font peur, qui font que je suis bloqué dans tout ce qui est conception, confection d'un vêtement. Le plastique, il vient avant ou il vient après? Je pense que le plastique, il vient avant en fait. Déjà, sans les machines à coudre, ça fait beaucoup plus de place. Pour le moment, je vais ranger ça. On avance bien, donc je suis content. Maintenant, je vais ranger un peu ici parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses et que c'est un peu le bordel. Donc on va le faire tout de suite. Cette jupe que vous avez déjà vue en vidéo, il faut que je l'élargisse un peu au niveau de la taille et des hanches. Je dois le faire depuis plusieurs mois, je le ferai dans la vidéo où je fais les retouches. Cette veste, je vais l'enlever d'ici parce qu'elle a rien à faire là en fait. Et là, c'est tous les vêtements que j'ai fait en bac pro, en BTS. Je pense que vous verrez un peu mieux là parce que le plan d'avant, on n'y voyait rien du tout. Là, on a ma Jeannette. Je vais mettre ce tissu. Tous ces tissus, je vais peut-être les ranger. Et sinon, j'ai mon fer à repasser. J'ai cette bouteille pour mettre de l'eau dedans. Mon scotch, mon équerre, ma règle japonaise, mon réglé. Peut-être que je remettrai quand même la poche avec les tissus. Je vais quand même remettre le carton ici. Parce qu'en fait, ici, il ne me gêne pas. Je ne sais pas quoi faire de plus ici. Voilà. Maintenant, on va passer au tri de ce qu'il y a sur ce
canapé. Je vous avoue, je ne range pas du tout. C'est devenu une vidéo où je parle en fait. Parce que je pense aussi que c'est important des fois de parler, de dire où on en est dans sa vie, les questionnements que l'on a, etc. En 2025, j'ai vraiment envie de me focaliser sur des projets qui ont plus de sens. Parce qu'en 2024, j'ai eu un rythme de vidéo, une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. Il y a des moments dans l'année où je n'ai pas suivi ce rythme, notamment en janvier parce que j'avais besoin de me questionner sur ce que je voulais faire pour l'année 2024. Février, il y a eu un décès dans ma famille qui fait que j'ai eu besoin juste de prendre du temps. Et en septembre, je suis tombé malade, donc pendant 2-3 semaines, j'ai pas du tout fait de vidéo, donc c'est pour ça que vous m'avez moins vu. En 2024, j'ai fait beaucoup de vidéos de couture et je vous avoue qu'en 2025, j'aimerais ralentir ce rythme à peu près 6 vidéos de couture. J'aimerais faire une vidéo toutes les 3 semaines et pas faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et aussi, j'aimerais que le contenu de mes vidéos change dans le sens où j'aimerais faire moins de projets couture, mais je pense que j'en ferai toujours, mais je pense que j'en ferai pas autant. J'ai envie de me focaliser sur des projets qui me plaisent vraiment à 100%, qui plaisent à ma mère à 100%. J'ai envie d'avoir un projet et de choisir mon étoffe en fonction de ce projet et pas d'acheter plein d'étoffes différentes et d'essayer de trouver avec quel projet ça pourrait aller. Pour 2025, j'ai plus envie de faire comme ça, donc je vais essayer de plus faire comme ça. J'ai aussi envie de faire beaucoup plus de projets d'upcycling. Aussi pour 2025, j'aimerais faire des vidéos, comment dire, un peu plus portées sur le design de mode plutôt que sur la couture en elle-même. J'aimerais faire des vidéos qui aillent un peu plus dans ce sens-là. J'espère que ça vous plaira. Voilà, je sais pas vraiment encore le format que ça va avoir. Voilà pour tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais m'attaquer à ranger ce canapé parce qu'il y en a vraiment partout et parce que cette vidéo, c'est aussi une vidéo de rangement et pas juste de moi qui parle pendant une demi-heure. Déjà, tous les tissus, je vais les mettre dans une caisse, comme ça on en sera débarrassé totalement. Ce patron, il sert pour le pantalon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je mets les tissus vraiment comme ça. Je les rangerai mieux à un autre moment. Et là, j'ai tous les jeans. Pour les tissus, on est bon. Là, j'ai ce coupe-vent qu'il faut que je découpe pour récupérer la fermeture vert fluo. Donc, je vais la mettre dans ce coin-là. Le calendrier, je ne sais pas pourquoi il est là, mais il va vite partir. Alors ça, c'est un élastique. Je vais ranger l'autre élastique avec. Hop. Là, j'ai le patron de la veste en jean qu'il faut que je plie et que je range. Là, on a une boîte avec plein de fournitures. Dans cette boîte, on a un voile à sequin que je devais utiliser pour un projet au mois de décembre, mais j'ai pas trouvé de patron adapté. Ça, ce sont des rideaux. Et enfin, un marteau que je vais amener dans mon garage parce que ça n'a rien à faire ici. Ici, on a une paire de ciseaux. Et là, toutes ces petites choses, il faut que je les range. Des épingles à nourrice, on a des ciseaux, on a tout le matériel qu'il faut pour poser des boutons pression. Encore une fois, ça vient de la vidéo sur la veste en jean. Ici, on a des vieilles épingles qui sont toutes collées et du coup, je vais jeter ça en entier. J'en parle plus. Ça et ça, on peut l'enlever. Et ça, je vais le remettre en haut. C'est beaucoup mieux qu'avant. Ici, il n'y a plus rien. Le meuble est dépoussiéré, nettoyé. Et puis ici, on y voit un peu plus clair, même s'il y a encore pas mal de choses. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais c'est beaucoup plus propre. Et ça me convient beaucoup mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est aussi la vidéo qui marque la fin de l'année 2024. Et j'espère que vous avez des bonnes résolutions pour l'année 2025. Ma bonne résolution, c'est de garder cet atelier le plus propre possible en attendant 2025 et de mettre cette bonne résolution en place. Je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!